Nous sommes toujours en direct sur le plateau du Forum Reset et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Tripon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la RSE au sein de la Fondation FAS. Pouvez-vous nous rappeler les missions de cette fondation ? Alors, la Fondation FAS s'est créée il y a 20 ans et agit contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté à partir des entreprises et au service de l'intérêt général. Et nous avons aujourd'hui 4750 entreprises qui maillent tout le territoire régional à travers 63 structures de clubs, de travail sur la médiation. Et on agit sur à peu près 360 points d'action en France, 360 villes, suivant les différents champs, discrimination, exclusion, pauvreté. Votre rôle, en tout cas vos actions, c'est d'abord de monter des projets autour de l'innovation sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors, en fait, on est une fondation reconnue d'utilité publique pour faire de l'innovation sociale et sociétale. Donc on s'est dit, il y a deux façons de l'aborder, où on rentre dans l'idée du conseil, mais ce n'est pas le rôle d'une fondation. Donc fondamentalement, on monte des projets innovants avec les entreprises, avec le soutien souvent de l'Europe ou du national, le programme européen, et sur des thématiques. Voilà, on a travaillé sur les questions de clause avec Bouygues, on travaille sur les questions de mobilité durable avec Total. On a des actions très fortes avec un certain nombre d'entreprises sur le champ de la diversité et de l'égalité femmes-hommes, qui sont les corollaires de la lutte contre les discriminations. Et on part du principe, c'est un peu la particularité chez FAS, c'est que les entreprises non seulement contribuent financièrement sous forme de mécénat, mais en plus elles font le boulot. Ce sont donc des collaborateurs, des collaboratrices d'entreprise ou des dirigeants de PME ou directeurs cadres, dirigeants de grands groupes qui accompagnent du coaching, du parrainage auprès de jeunes, qui vont faire un travail dans les quartiers. Parce que d'abord, c'est le meilleur moyen de comprendre vraiment ce qui se passe. Et deuxièmement, c'est ce fameux lien très fort qu'il y a entre l'entreprise et le territoire dans lequel elle se trouve. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur un ou deux exemples concrets de projets que vous avez pu mettre en place ? Alors, on peut imaginer par exemple, prenons le cas des clauses, c'est un sujet intéressant puisque les clauses sociales, comme vous savez, sont des obligations en matière de marché public et on est bien là, RSE, au sein de la région PACA, donc la question de la collectivité est importante. Voilà, le groupe Bouygues Construction nous a accompagnés pour nous permettre de créer des modules de formation de sensibilisation. Donc on a formé un certain nombre de responsables dans nos clubs à la question des clauses sociales et charge à nous ensuite de sensibiliser et former les patrons de PME à ce que c'était que les clauses sociales et mieux répondre aux appels d'offres, ce qui était un défaut aujourd'hui qui faisait que souvent les grands donneurs d'ordre n'arrivaient pas à trouver des PME performantes et répondant à ces fameuses contraintes des clauses. Donc en les aidant effectivement à mieux répondre, non seulement elles évoluent sur la politique RSE, mais surtout c'est qu'elles gagnent ces marchés. Et c'est un peu l'objectif finalement de permettre d'avoir une activité économique. Voilà, c'est un exemple très, très pragmatique, mais un grand groupe a financé finalement un tiers acteur comme FAS pour permettre à des réseaux de PME à pouvoir être plus opérationnels et gagner les marchés. L'idée, on le rappelle, votre philosophie, c'est de dire aux entreprises, vous devez vous impliquer dans la RSE, dans l'innovation sociale, vous avez aussi tout à y gagner, c'est ça ? Alors, c'est même ça qui doit s'appliquer, parce que si on doit leur dire vous devez vous impliquer, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient le faire. Nous, notre rôle, c'est d'éveiller un peu les esprits. Et il y a ceux qui vont y aller parce que c'est une question d'éthique, une question de conviction personnelle, parce qu'une situation personnelle les a fait réagir, certaines choses. D'autres se disent qu'ils ont un intérêt commercial, et après tout, pourquoi pas. Pour répondre à un appel d'offres, un marché public, il faut maintenant montrer un certain nombre de critères. Et puis, dans une logique de RSE, développement durable, les grands groupes donneurs d'ordre demandent aujourd'hui un certain nombre de règles, un certain nombre un cahier des charges très précis de la part de leur réseau de PME. Or, aujourd'hui, ce qu'on a un peu évoqué ce matin d'ailleurs dans les ateliers, c'est on ne peut pas laisser les PME seuls se débrouiller pour répondre à des critères environnementaux, des critères sociaux. Ça ne leur donne pas les moyens parce qu'ils n'ont pas les monsieur, madame développement durable, ils n'ont pas les monsieur, madame diversité, égalité ou mission handicap. Et il faut donc effectivement donner des clés pour permettre aux PME non seulement progresser et pas simplement être bonnes dans leur technicité, mais également bonnes dans une logique effectivement sociale. Donc il y a vraiment un petit pont japonais, et non pas un espèce de grand pont lointain, mais un petit pont japonais à mettre entre les PME et les grands groupes, mais aussi les PME et les collectivités. Moi, je dis souvent que les collectivités locales, les conseils régionaux, quand ils font des appels d'offres, de ne pas tenir compte simplement du mieux-disant financier. Ça, c'est facile. On tire les prix sur le personnel, on tire les prix sur les matières premières, on gagne le marché, mais aussi un mieux-disant social. Quand vous avez une PME qui fait l'effort de réinsérer un chômeur longue durée, de reprendre quelqu'un qui était sous main de justice, un ancien qui est maintenant sortant de prison, qui prend la peine effectivement de consacrer du temps à des jeunes dans les quartiers pour les insérer, les amener à l'emploi, forcément ça prend du temps, ça demande des tuteurs et ça c'est un coût en masse salariale. Et ça aujourd'hui c'est pas du tout valorisé dans les réponses aux appels d'offres. Donc je pense que le rôle qu'on a aussi nous face à la jonction entre la puissance publique et le monde de l'entreprise, c'est de dire tenez compte effectivement d'un certain nombre de facteurs variables, parce que ces facteurs variables, et on l'a dit aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire toute la durée de ce forum Reset, c'est que une démarche vertueuse et une démarche positive, c'est le pot de Nutella dont parlait le conseil régional tout à l'heure à la plénière, ça vous donne d'abord envie de continuer, et surtout c'est que c'est profitable. Et sur un plan économique, ça bénéficie à tout le monde.
Un dernier mot justement sur ce forum Reset. C'est important ce genre d'endroit, de lieu, de journée pour discuter, échanger. Bah évidemment, d'abord nous on est fans et on est présents depuis le début avec FAS. C'est important parce que c'est un endroit d'échange. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a pas la barrière de je représente la puissance publique. Il n'y a pas la barrière je suis moi grand groupe, membre du collectif des directeurs développement durable. Hélène Valade, qui est présidente de l'association des directeurs de développement durable, elle est présente à côté de Jean-Marc Borrello, groupe SOS, de l'économie sociale et solidaire. On a des gens de PME qui viennent, on a des jeunes chargés de mission, on a les membres de la délégation régionale des droits des femmes. Donc on a un melting pot de gens très divers qui sont tous avec l'idée commune, il faut qu'on fasse des choses en commun. On commence déjà à le faire, mais comment on peut aller plus loin, comment on peut pêcher des idées et surtout trouver des choses qui soient facilement déployables et facilement réalisables. Et donc voilà, avec le côté bon enfant qu'a voulu son concepteur Philippe, ça donne une image effectivement à la fois très sympa et conviviale, mais en même temps sans préjugés et sans... on n'a pas de doctes savants qui viennent apporter leur science. On a des gens en toute humilité parce que je pense que là-dessus, on fait des tas de choses, on peut encore progresser, on va continuer à progresser, mais on n'est pas encore au bout et voilà, on construit en même temps, on avance tout en construisant. Merci beaucoup. Merci.